Soudainement, il y a des pays qui obligent les musulmans à retourner dans leur pays d'origine. Comment cela est-il possible? Quelles sont les raisons derrière ces décisions? Accroche-toi car je vais t'emmener dans un voyage à travers 10 pays qui forcent le départ de ces personnes. Tu seras surpris de découvrir pourquoi et comment ils le font. Serait-ce à cause de la religion? Commençons. Numéro 10, Royaume-Uni. Ces dernières années, le Royaume-Uni a déclenché un débat intense autour de ses politiques migratoires, en particulier celles-ci visant à contrôler l'arrivée de demandeurs d'asile en provenance de zones de conflit. Au début, le pays était très ouvert à l'immigration, mais avec le temps, l'idée d'envoyer certains demandeurs d'asile dans des pays tiers, comme le Rwanda, s'est progressivement imposée, avec des implications très importantes pour ceux qui viennent de nations à majorité musulmane. Ce cas est intéressant. Le débat juridique autour de ce plan a été long, car des groupes de défense des droits de l'homme et des organisations internationales contestent la légitimité de forcer les demandeurs d'asile à rester dans des lieux aux conditions inconnues et dont les structures d'accueil sont limitées. Le gouvernement britannique a fait valoir que son objectif est de réduire le nombre de migrants entrant de manière irrégulière et de garantir un processus de gestion migratoire plus rapide. Mais voici ce qui est amusant. Selon le discours officiel, la motivation réelle combine des facteurs de sécurité nationale et la nécessité de contrôler ce qu'on appelle la pression migratoire. De leur côté, des critiques et des militants soutiennent que ces mesures contreviennent aux engagements légaux et traités internationaux protégeant les réfugiés et les demandeurs d'asile. Le débat se complexifie lorsqu'on analyse les motivations politiques internes, car le Royaume-Uni a connu des transformations très significatives après avoir quitté l'Union européenne, mettant l'accent sur une notion plus stricte de souveraineté frontalière avec, à sa tête, Nigel Farage. Les conséquences pour les personnes musulmanes cherchant protection sont délicates. Les organisations islamiques locales craignent qu'une application rigoureuse de ces propositions n'alimente des attitudes de discrimination et de rejet au sein de la société. La préoccupation persistante réside dans la possibilité que des individus de foi musulmane soient globalement catalogués comme des menaces potentielles, perpétuant des stigmates entravant leur intégration. Les expulsions représentent un coup porté à la stabilité de ceux qui étaient devenus dans l'espoir de trouver une protection. Qu'en penses-tu? Je suis sûr que le prochain pays te surprendra. Pays numéro 9, Turquie. La Turquie, de par sa position géographique et son histoire, a servi de pont entre l'Orient et l'Occident. Tu seras surpris de la voir dans cette vidéo puisqu'elle est majoritairement musulmane. Mais au cours des dernières décennies, elle a accueilli d'importants flux migratoires de pays voisins en conflit, notamment la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan. Bien que la plupart de ces réfugiés soient musulmans, les autorités turques ont procédé à des expulsions qui suscitent l'inquiétude de la communauté internationale. L'une des critiques les plus récurrentes provient d'organisations de défense des droits de l'homme, qui soulignent la précarité des conditions d'expulsion, dénonçant le manque de transparence dans les procédures et la faible possibilité de défense légale pour les personnes concernées. D'un côté, le gouvernement justifie ses actions en avançant que les infrastructures nationales sont saturées et que l'économie turque ne peut supporter un afflux incessant de migrants, même s'ils sont musulmans. Bien que des initiatives de réinstallation et des plans d'intégration aient été mis en place, le volume de personnes demandant l'asile dépasse, selon les autorités, les capacités disponibles. De même, des raisons de sécurité intérieure sont invoquées pour justifier les retours forcés, car les tensions régionales ont accru la crainte de l'instabilité aux frontières. Cependant, les conséquences de ces expulsions retombent lourdement sur les personnes qui se retrouvent renvoyées dans des environnements hautement dangereux. Selon certains analystes, la stratégie turque mêle des intérêts politiques à la nécessité d'apparaître ferme aux yeux de la communauté internationale et de la population locale, qui estime souvent que les institutions du pays sont débordées. Parallèlement, des rapports indépendants font état de cas où ces renvois contreviennent aux principes fondamentaux de protection des réfugiés, révélant des pratiques administratives obscures qui ignorent les risques encourus par les personnes dans leur pays d'origine. Ainsi, les mesures de retour forcé, y compris celles qui touchent des musulmans, traduisent une urgence où la politique intérieure, les réalités frontalières et les accords de coopération internationale s'entrelacent. Pays numéro 8, Suède. Reconnue pendant des années comme un modèle de politique d'accueil généreuse, la Suède a durci sa position migratoire, un revirement qui a surpris une grande partie de la communauté internationale. À la suite de divers épisodes, et sous la pression politique interne, le gouvernement suédois a décidé d'augmenter les expulsions de personnes en situation irrégulière, ce qui a inévitablement affecté les populations originaires de pays à majorité musulmane. La justification officielle tient au maintien de l'ordre et de la stabilité sociale, arguant que la capacité de la Suède à assimiler des flux migratoires de grande ampleur atteint ses limites.
Les autorités insistent sur l'importance pour l'État suédois de connaître la véritable identité des migrants et de faire respecter les règles d'un processus légal qu'elles jugent strict mais juste. Pour de nombreux secteurs de la société suédoise, la sécurité nationale et la préservation du tissu social priment, justifiant ainsi l'adoption de positions plus fermes en matière d'immigration. En outre, on assiste à la résurgence du néonazisme en Suède. Malgré la légitimité que ces préoccupations peuvent avoir, des voix critiques alertent sur les risques d'utiliser la politique migratoire comme un outil électoral. Le durcissement des mesures à l'encontre des migrants s'accompagne d'un débat intense, durant lequel certaines formations politiques remettent en question les valeurs multiculturelles qui définissaient autrefois le modèle suédois. Par conséquent, un climat d'hostilité accru envers les groupes pratiquant l'islam s'installe, faisant d'eux la cible de stéréotypes et de généralisations. Les expulsions ont entraîné des séparations familiales et le renvoi de personnes vers des pays appauvris ou ravagés par des conflits internes. La relation entre les défis de l'intégration et la sécurité nationale se révèle complexe, car la Suède se voit contrainte d'équilibrer ses engagements humanitaires avec une pression politique grandissante. Pays numéro 7, Norvège. La Norvège, reconnue pour son niveau de vie élevé et sa solide tradition démocratique, a mis en place des politiques migratoires strictes afin de préserver ce que ses dirigeants qualifient d'équilibre socio-économique sensible. Face à l'arrivée croissante de demandeurs d'asile issus de régions à majorité musulmane, les autorités norvégiennes ont choisi de rejeter les demandes qui ne répondront pas à des critères très précis et par conséquent d'expulser ceux qui n'obtiennent pas le statut de réfugiés. Autrement dit, expulser des migrants majoritairement musulmans. Cette approche gouvernementale repose sur la volonté de sauvegarder la stabilité intérieure et la sécurité nationale. On fait valoir que bien que la Norvège défende le respect des droits de l'homme, les demandes d'asile doivent faire l'objet d'un examen rigoureux garantissant leur légitimité. Toutefois, les organisations de la société civile dénoncent un durcissement excessif de ces politiques, soulignant que, dans de nombreux cas, des personnes ayant un passé de persécution sont expulsées, surtout celles venant de pays en proie à des conflits violents. Par ailleurs, un vif débat porte sur l'intégration culturelle et la préservation de l'identité norvégienne. Certains dirigeants politiques estiment que l'accueil d'un grand nombre de migrants provenant de cultures différentes, dont la musulmane, représente un défi que l'État n'est pas entièrement prêt à relever. L'inquiétude grandit lorsque les demandeurs d'asile viennent de pays où les régimes ou les groupes armés ont un historique de violation des droits de l'homme. Pays numéro 6. Australie. L'Australie, entourée d'immenses mers, s'est forgé la réputation de posséder l'une des politiques migratoires les plus strictes au monde. Depuis la mise en œuvre de la politique dite de refoulement en haute mer, le gouvernement australien intercepte les embarcations de demandeurs d'asile, parmi lesquels des musulmans de divers pays, avant qu'ils ne posent le pied sur le sol australien. Ces personnes sont transférées dans des centres de rétention situés sur des îles ou dans des pays voisins où elles demeurent dans des conditions vivement critiquées par des organismes internationaux. La justification officielle avancée par les autorités australiennes repose sur deux piliers. Le premier soutient que ces mesures visent à dissuader les passeurs qui tirent de profit du désespoir de ceux qui fuient les conflits. Le second insiste sur la nécessité de garder un contrôle total sur les entrées dans le pays afin de protéger la sécurité nationale et d'assurer un ordre migratoire conforme aux lois australiennes. Cependant, les dénonciations pour traitement inhumain et le manque de garanties légales pour les demandeurs d'asile ont provoqué une vive controverse internationale. De nombreuses organisations estiment que ces pratiques s'apparentent à un rejet systématique puisque les demandeurs ne peuvent pas présenter correctement leur requête d'asile devant la justice australienne. Par ailleurs, on souligne que de nombreux détenus dans ces centres souffrent de séquelles psychologiques liées à l'incertitude prolongée quant à leur avenir. Parmi ceux qui sont affectés, on trouve des personnes en provenance de pays à majorité musulmane tels que l'Afghanistan, l'Irak ou la Somalie, entre autres. Là-bas, les guerres et l'instabilité font souvent de l'émigration la seule échappatoire à la violence. Néanmoins, le gouvernement australien maintient une ligne dure, estimant que le contexte mondial justifie des mesures exceptionnelles pour préserver la souveraineté. Pays numéro 5. Russie. La Russie, un vaste territoire s'étendant de l'Europe de l'Est jusqu'aux confins de l'Asie, abrite une population avec une proportion importante de citoyens musulmans, principalement dans la région du Caucase et dans certaines zones d'Asie centrale.
Cependant, ces dernières années, le gouvernement a procédé à des expulsions de migrants en situation irrégulière, souvent originaires de pays à majorité musulmane cherchant des opportunités de travail ou fuyant des conflits dans leur pays d'origine. Les raisons de ces mesures résident en grande partie dans la crainte d'une déstabilisation interne et d'atteinte à la sécurité nationale. Les autorités russes font valoir que l'immigration incontrôlée peut favoriser l'émergence de cellules extrémistes, surtout lorsqu'il s'agit de populations venant de régions marquées par l'activité terroriste. Ce discours a servi à justifier des descentes policières et des opérations de contrôle migratoire dans les zones urbaines à forte concentration de migrants, entraînant des tensions entre communautés et, dans certains cas, des allégations de traitement discriminatoire de la part des forces de l'ordre. Outre l'argument sécuritaire, le gouvernement russe souhaite préserver l'équilibre du marché du travail interne. Beaucoup de citoyens craignent que l'entrée massive de travailleurs étrangers ne tire les salaires vers le bas et n'affecte les perspectives d'emploi pour la population locale. Dans certaines régions, la présence de migrants musulmans est devenue le cœur de disputes culturelles et religieuses, car la cohabitation entre différents groupes ethniques peut être assombrie par des préjugés et de longues rancœurs historiques. Les expulsés se retrouvent renvoyés dans des pays où ils font parfois face à un manque total de perspective ou même à la persécution. Cette situation se complique davantage si l'on considère que beaucoup de migrants ont vécu plusieurs années sur le sol russe, y ont fondé des familles ou établi des liens professionnels. Leur rapatriement forcé représente une rupture qui, non seulement complique leur avenir personnel, mais révèle également les frictions juridiques et sociales au sein de la politique migratoire russe. Même si le Kremlin insiste sur la nécessité de maintenir la cohésion du pays face à d'éventuelles menaces pour les détracteurs, ces expulsions de masse ternissent l'engagement de la Russie envers les droits de l'homme et aggravent la marginalisation de communautés vulnérables. Pays numéro 4, Chine. La Chine a été accusée de mener une campagne de répression systématique contre la minorité musulmane ouïghour dans la région du Xinjiang, au nord-ouest du pays. Cependant, l'inquiétude ne se limite pas uniquement aux frontières nationales. De nombreux rapports assurent que la Chine fait pression sur des gouvernements étrangers pour qu'ils expulsent des Ouïghours ayant fui et cherchant asile, les forçant à revenir dans un environnement où ils pourraient faire face à des détentions arbitraires, du travail forcé et une surveillance extrême. Cette stratégie fait partie d'un vaste dispositif que le gouvernement chinois justifie au nom de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux. Pékin affirme que le Xinjiang est menacé par des groupes séparatistes violents et qu'il est donc essentiel d'imposer un contrôle strict sur la population locale. La digitalisation croissante de la surveillance a aggravé la situation, avec la reconnaissance faciale et les bases de données génétiques visant directement la population ouïghour. Le rôle des expulsions se révèle crucial dans les relations diplomatiques de la Chine avec d'autres nations, en particulier les pays voisins, à qui l'on demande parfois de livrer des ressortissants d'origine ouïghour accusés de terrorisme ou de complot. Bien que ces accusations ne soient souvent pas étayées par des preuves solides, l'énorme influence politique et économique de la Chine exerce une pression sur des États moins puissants qui finissent par accepter d'expulser ces réfugiés. L'impact de ces renvois ne se limite pas à la sphère légale mais touche aussi la vie personnelle. De nombreuses familles ouïghours ont signalé la disparition de proches après leur expulsion. Une fois de retour, on perd leurs traces, les exposant à un système de rééducation forcée qui, selon des organisations de défense des droits de l'homme, frise la torture et le génocide culturel. Face à cette réalité, le silence et l'impuissance prévalent chez ceux qui redoutent des représailles s'ils dénoncent. Pays numéro 3, Iran. Comment ? Que fait ce pays dans cette liste ? L'Iran, pays à majorité musulmane chiite, connaît des tensions migratoires qui concernent principalement les réfugiés afghans, dont la plupart sont également musulmans. Selon divers rapports d'organisations humanitaires, une hostilité croissante se manifeste à travers des expulsions massives, motivées par des facteurs tels que la crise économique intérieure et la crainte de l'insécurité dans les régions frontalières. Un grand nombre de ressortissants afghans ont vécu de longues périodes en Iran, trouvant un emploi dans l'agriculture ou le bâtiment. Mais la position du gouvernement semble avoir évolué vers une expulsion plus résolue de ces groupes. Du point de vue officiel, une partie de la communauté afghane est accusée d'aggraver les problèmes de criminalité et de chômage, justifiant la nécessité de donner la priorité à la population iranienne sur le marché du travail. Cette rhétorique s'est renforcée ces derniers temps, surtout après la détérioration de l'économie nationale due aux sanctions internationales et aux fluctuations du prix du pétrole. Les autorités avancent également que certains réfugiés pourraient avoir des liens avec des factions rebelles ou des groupes armés menaçant la sécurité à la frontière. D'autre part,
Les organismes de défense des droits de l'homme signalent que la plupart des personnes expulsées n'ont ni soutien ni garantie à leur retour en Afghanistan, où règne l'instabilité sous un régime peu respectueux des droits individuels. Des séparations familiales se produisent lorsque ceux qui se sont installés en Iran depuis des décennies, certains ayant même des enfants nés sur le sol iranien, sont contraints de partir. C'est donc un drame humain qui ne se résout pas par le simple rapatriement. L'une des particularités du cas iranien est la coexistence d'un État théocratique et d'une réalité où il est débordé par la pression migratoire. Cela crée une contradiction dans le discours officiel. D'un côté, on revendique la fraternité entre musulmans et de l'autre, on expulse ceux qui sont considérés comme un facteur de désordre. Face à ces contradictions, la déportation massive d'Afghans reflète les tensions internes de l'Iran et sa lutte pour maintenir la stabilité dans un environnement géopolitique volatile. Pays numéro 2, Myanmar. Le Myanmar, également appelé Birmanie, a été sévèrement critiqué pour les persécutions et les expulsions massives de la minorité musulmane Rohingya. Ces pratiques se sont intensifiées avec des épisodes de violence extrême comprenant l'incendie de villages, des meurtres et des déplacements forcés vers le Bangladesh voisin. Des organisations internationales comme les Nations Unies ont qualifié la persécution des Rohingyas de nettoyage ethnique et, dans certains rapports, de crimes contre l'humanité. L'origine du conflit remonte à l'époque coloniale et à la composition ethnique complexe du Myanmar. Le gouvernement birman ne reconnaît pas les Rohingyas comme citoyens, les accusant d'être des immigrants illégaux malgré le fait que beaucoup de familles y vivent depuis des générations. Par conséquent, on leur refuse l'accès à des services de base tels que l'éducation et les soins de santé, les maintenant dans un état de marginalisation profonde. Parmi les justifications avancées par les autorités, on retrouve la protection de la souveraineté et la préservation de la culture majoritaire de tradition bouddhiste. De plus, certains groupes radicaux du pays ont alimenté un discours de haine, assimilant la communauté musulmane au fanatisme et à la délinquance, renforçant des stéréotypes qui facilitent l'acceptation des expulsions. Dans ce contexte, l'armée joue un rôle déterminant. On l'accuse d'orchestrer des opérations systématiques pour chasser et brutaliser les Rohingyas en toute impunité. Les camps de réfugiés au Bangladesh accueillent des milliers de personnes fuyant la persécution, mais les conditions y sont précaires. Les tensions augmentent quand il est question de rapatrier ces familles, car il n'existe aucune garantie de sécurité à leur retour. Bien que certains accords internationaux aient tenté d'organiser des plans de retour volontaires, la réalité sur le terrain révèle une peur profonde parmi les Rohingyas qui ne font pas confiance aux promesses du gouvernement. Cette crise humanitaire d'une ampleur considérable demeure sans solution concrète, illustrant la complexité d'un conflit ethnique où la dimension religieuse aggrave la situation. Ainsi, le Myanmar constitue l'un des cas les plus alarmants d'expulsion et de déportation forcée de musulmans avec des répercussions à l'échelle mondiale. Pays numéro 1, Inde. L'Inde, connue pour sa grande diversité culturelle et religieuse, a pris des mesures qui ont conduit à l'expulsion de musulmans Rohingyas ayant trouvé refuge sur son territoire après avoir fui la violence au Myanmar. Les autorités indiennes ont défendu ces expulsions au nom de la sécurité nationale, arguant qu'il n'est pas possible de permettre la présence d'étrangers en situation irrégulière s'ils représentent un éventuel risque pour la paix intérieure. Pourtant, le contexte est plus complexe. L'Inde connaît une montée du nationalisme hindou qui accentue les tensions au sein de la population musulmane. Des critiques affirment que le gouvernement applique les lois migratoires de manière discriminatoire, utilisant des textes tels que la loi d'amendement de la citoyenneté pour favoriser certains groupes religieux, tandis que les communautés musulmanes sont laissées de côté. La décision d'expulser les Rohingyas entre en contradiction avec le principe de non-refoulement consacré par le droit international qui interdit de renvoyer une personne vers un lieu où sa vie serait en danger ou où elle serait exposée à la torture. Malgré cela, plusieurs groupes de Rohingyas ont été renvoyés au Myanmar, où la persécution gouvernementale et l'hostilité ambiante demeurent. Les répercussions sociales et politiques de ces mesures se reflètent aussi dans des débats houleux au sein de la société indienne, où une partie de la majorité hindoue se réjouit de cette expulsion, la considérant comme une mesure visant à protéger l'identité nationale. Parallèlement, des défenseurs des droits de l'homme et des leaders de la communauté musulmane préviennent que cette approche renforce les divisions sectaires et exacerbe la tension interreligieuse. En réalité, de nombreux Rohingyas, y compris des femmes et des enfants, s'étaient installés en Inde pour échapper aux horreurs subies au Myanmar. Leur expulsion représente non seulement un coup dur pour leur vie, mais symbolise aussi le durcissement migratoire qui se fait sentir dans différents coins du monde. Ainsi,
L'Inde clôt notre liste, rejoignant le groupe des pays qui ont imposé ou envisagé des restrictions sévères, voire des expulsions directes à l'égard de populations de confession musulmane à la recherche d'une chance de survie. Dans chaque pays, divers facteurs politiques, juridiques, raciaux et religieux s'entremêlent, brouillant les contours de l'hospitalité sur une planète de plus en plus marquée par la mobilité humaine forcée. Maintenant que nous avons terminé ce parcours à travers 10 nations, il convient de réfléchir aux forces complexes qui sous-tendent les expulsions et restrictions touchant les communautés musulmanes à travers le monde. Dans chaque territoire s'entrecroisent des intérêts de sécurité, des débats identitaires, des tensions économiques et des engagements légaux qui entrent souvent en conflit avec les droits fondamentaux de ceux qui fuient à la guerre, la pauvreté ou la persécution. Si ce contenu t'a semblé intéressant, je t'invite à m'accorder un j'aime et à t'abonner pour continuer à explorer ensemble les aspects les plus complexes de l'actualité internationale.